Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le lundi 30 septembre 2019 et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. Et aujourd'hui c'est lundi miracle. Vous pouvez entrer et je vous attends pour rentrer dans notre sujet du jour. Alors, qui est là? Qui est à la porte? La porte est ouverte. Sad Cyril, bonjour, que Dieu te bénisse. Soleil Ethnica, bonjour, que Dieu te bénisse vraiment. Bonjour Nathalie, sois bénie. On se verra bientôt, mais j'espère que tout le monde va bien là-bas. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. J'espère que le week-end s'est bien passé pour tout le monde et que avec le Seigneur, on a de quoi bien commencer la semaine et puis l'achever aussi en présence du Saint-Esprit. Alors, les autres vont nous rejoindre. Vous pouvez entrer, les Marie-Jo, tout le monde, vous êtes les bienvenus et on reviendra sur les salutations à la fin de notre sujet du jour qui est donc la suite de ce qu'on a commencé mais dernièrement avec l'aide du Saint-Esprit, intitulé La véritable relation de couple. Parce que je ne vais pas vous apprendre quelque chose en disant que l'une des choses les plus compliquées, l'un des projets, bonjour Alino, mais l'un des projets les plus vraiment sensible à mettre sur pied, vu que c'est un projet de vie et pas avec n'importe qui. L'un de ces projets sensibles concerne la vie de couple. Et dernièrement, on avait notre texte de base qu'on va reprendre aujourd'hui. On ne change pas les bonnes manières ni les bonnes paroles. Cantique des Cantiques, chapitre 10, chapitre 4, verset 10. Et je sais que Aline doit avoir sa Bible ouverte, donc il va nous faire la lecture et je vais l'accompagner dans cette lecture. Le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 10. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Voilà donc notre texte de base qui plante le décor de ce que doit être de véritables sentiments, mais amoureux, mais nécessaires pour bâtir un foyer solide, nécessaires pour aller loin avec l'autre dans la vie. Et on avait déjà dit un certain nombre de choses, j'en reprendrai une seule, c'est que le chrétien ne choisit pas son conjoint comme les incroyants le font. Donc nous, on a un mode opératoire que Dieu nous a indiqué. Et donc j'ai déjà eu l'occasion de citer un certain nombre de soupapes de sécurité, je disais, qui nous permettent de ne pas nous louper dans le choix à faire pour le conjoint. Et aujourd'hui, donc, on va poursuivre en disant que en tant qu'enfant de Dieu, on doit aussi avoir à l'esprit que notre manière de rechercher et notre trouvaille sera différente que celle des païens parce que si on s'en tient à la manière de faire de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous apprend que mais le Seigneur ne donne pas tout au départ à quelqu'un, non. Il commence par donner une partie de quelque chose et après, c'est l'exercice de la chose, c'est la vie de couple, le partage, la communication, la bonne entente,
les loisirs en commun et les projets, etc., etc., en ce qui concerne le mariage, qui viendront ajouter au puzzle les autres pièces manquantes. Donc, quelqu'un qui met sa foi en Dieu pour l'aider à trouver un conjoint de manière à ne pas faire un mauvais choix, de manière à ne pas devoir sortir de cette voie-là, sortir de ce foyer, de manière à ne pas se retrouver pour les femmes battues dans ce foyer ou pour les hommes battus aussi, ça arrive dans ce foyer. On doit prendre en compte le fait que si par exemple un homme cherche une femme, bon, il sera, ce n'est pas de la manière de faire de Dieu que dans les prétentions que la personne peut avoir, que le Seigneur puisse lui donner satisfaction sur toute la ligne. On va pas quand même tout apporter à quelqu'un comme si c'était un bébé, un enfant. Non, il y a des choses qui seront à découvrir au fur et à mesure de la route, à trouver, à faire croître en nous, en l'autre, au fur et à mesure du cheminement. Donc, lorsqu'on cherche un conjoint, si un homme cherche une femme qui est belle, qui sait faire à manger, qui est polie, soumise, qui aime les enfants, qui sait conduire une voiture, qui sait se tenir devant les gens, qui a les bonnes manières, qui a ceci, qui a cela, qui a l'instruction qu'il faut, etc., etc., et sait faire le marché, et sait faire les bouillons, et sait faire les sauces multiples, ceci, cela. Donc, bref, s'il y a 30 critères et de sélection, 30 critères mis sur la table et présentés au Seigneur, mais vraiment, la manière de faire de Dieu, c'est de ne pas répondre à toute la feuille présentée par une personne. C'est trop facile. Il emmènera une personne, mais l'essentiel de ce qu'il y aura sur cette feuille, c'est la vie en communauté qui apportera cela. Donc, à nous d'avoir cela à l'esprit. Et si une femme cherche un homme qu'elle désire et demande à Dieu un homme qui est grand, un homme qui est musclé, un homme qui sait faire l'amour, un homme qui sait la respecter, un homme à moitié soumis, un homme qui sait aller faire les courses aussi. Je crois que la barque est déjà suffisamment chargée. Dieu donnera le principal et le reste, ça sera à vous aussi, à la femme aussi, d'œuvrer dans son foyer afin que ceux qui manquent viennent. On avait vu ensemble le mariage à Cana, là où Jésus était présent et qu'il était obligé d'intervenir, d'aller à la rescousse d'un couple avant le début de son ministère en ajoutant, en faisant en sorte que le vin qui manquait dans les cœurs, le vin qui était parti, l'amour qu'il y avait au départ entre les deux conjoints qui avaient disparu, le Seigneur était obligé d'ajouter un vin nouveau, un très bon vin qui a permis à ce mariage de rester debout. Donc, on doit avoir cela à l'esprit et savoir qu'on doit aller sur des fondamentaux et le reste viendra après. Et à savoir aussi que dans les choix que l'on peut faire, il y a aussi le fait que il y a des gens qui vont en permanence vous ressasser leur passé et ça peut poser un problème. Il y a des gens dont les blessures de la vie ne sont pas encore bien cicatrisées ni cicatrisées. Donc, il y a lieu de bien observer, bien écouter, bien discerner avant de
pouvoir s'engager dans cette vie de couple qu'il faudra entretenir vraiment. Et il y a un autre aspect très important, c'est que l'enfant de Dieu ne choisit pas sur la base des apparences. Au lieu de faire comme le monde qui choisit l'emballage, qui privilégie mais la beauté, les formes, etc., etc., quelqu'un qui a l'inspiration divine ferait mieux de choisir là où Dieu, lui, nous juge et nous récompense ou pas, c'est-à-dire au niveau du cœur. La Bible déclare dans le premier livre de Samuel que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde aux apparences. Pour dire quoi? Pour dire que la priorité doit être à la beauté intérieure et non la beauté extérieure. La beauté extérieure, elle va faner. La beauté extérieure, elle peut s'envoler. Mais l'intérieur, si la base intérieure est déjà bonne, elle peut soit demeurer toute la vie ou soit grandir en bonté. Et donc, l'enfant de Dieu doit privilégier la beauté intérieure, le caractère, les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Il faut cela. Que la personne ait ou accorde vraiment de l'importance au sens à donner à la vie de couple. C'est primordial. Si la beauté ou bien l'emballage était l'essentiel ou faisait l'essentiel de la vie de couple et était vraiment avait une supériorité sur la beauté intérieure, car les plus belles, entre guillemets, mes femmes du monde, comme les Adriana Carambeu et toutes ses camarades, les copines du showbiz, ne seraient pas célibataires ou ne divorceraient pas d'année en année. Donc, pour dire que le regard du croyant, du chrétien averti, qui discerne bien, doit être à l'intérieur et non à l'extérieur, parce que les mascaras, mèches et compagnie, tout ça là, le temps peut cramer ça, mais la beauté intérieure, elle demeure, et c'est là où se trouve la foi. Un autre aspect à ne pas négliger dans cette marche vers la vie de couple ou bien dans l'entretien de son couple, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du mal à oublier certaines séquences de leur passé. Il faudra faire attention, mesdames. Il faudra voir, surtout les femmes commettent souvent cette erreur-là d'avoir encore à l'esprit mais des séquences passées et il n'est pas bien, il est contradictoire, paradoxal d'ailleurs pour une femme qui dans sa tête pense encore à des séquences de 1995 alors que ça fait 5 ans qu'elle prie, qu'elle demande à Dieu de lui envoyer un mari. Le Seigneur aura du mal, le Saint-Esprit aura du mal quand même ou attendra parce que ces flashs-là, ces idées-là doivent d'abord partir de l'esprit de la personne, de son cœur, avant que le vin nouveau ne puisse arriver. Donc, il y a lieu de veiller à cela. Et puis, nous avons quand même eu des témoignages de couples qui ont volé en éclats, tout simplement parce que au lit, mais la femme, au lieu de sortir, au lieu d'encourager son conjoint, son mari, avait sorti le nom d'un ex, alors que dans la vie réelle, il n'y avait plus de contact, mais les flashs étaient encore là, ces idées-là étaient encore là, il y avait encore des prénoms non effacés, donc il faut demander au Saint-Esprit de vous aider, mais vraiment à effacer les séquences du passé qui peuvent porter préjudice si vous n'avez pas soit une bonne maîtrise de soi ou si vous
ne veillez pas vraiment à cela. Mais le Saint-Esprit est là pour vous aider, pour que ces choses-là ne vous arrivent pas. Et je connais un couple, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, dans une prédication un jour, mais de parler d'eux. Angèle Wanga et son mari qui vivent en Suisse, à Lausanne, qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Ce couple a un témoignage merveilleux parce que ils avaient déjà environ 25 ans de mariage et le vin est venu à manquer dans leur foyer et le couple s'est disloqué à moitié parce que le monsieur est parti travailler ailleurs et lorsque il s'est retrouvé éloigné de sa famille, il a mis une femme enceinte là-bas et ils ont eu un enfant, mais lorsque quelques temps après, le Seigneur avait fait son œuvre, lorsqu'il est devenu enfant de Dieu, réellement né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu, le Seigneur avait fait une chose merveilleuse. Il avait demandé à Dieu d'effacer tout son passé, toute sa souillure, et le Seigneur avait fait une œuvre parfaite parce que il avait même oublié, il ne se souvenait plus du prénom de la dame avec laquelle il avait eu à faire un enfant lorsqu'il trompait sa femme. Et pour dire, donc, vous aussi, vous pouvez demander le secours de Dieu pour qu'il puisse nettoyer avec le sang de Jésus vos neurones, vos méninges et tout ce qui peut vous empêcher d'effacer un passé problématique. À savoir aussi que dans la relation de couple véritable, c'est un problème lorsque l'un des conjoints c'est un schéma vraiment à éviter parce que en général, ce n'est pas la volonté de Dieu lorsque l'un des conjoints, pour X raisons ou pour des raisons professionnelles, s'éloigne du domicile conjugal. La Bible dit très bien que nous conseille de ne pas, que les conjoints ne puissent pas s'éloigner l'un de l'autre. C'est mentionné en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Et bien souvent, ces choses-là conduisent à la rupture. Ces choses-là mettent la distance. Et ces choses-là aussi, mais la distance est un élément vraiment est une terre fertile à la tentation. Donc, alors que Dieu nous dit de ne pas tenter le diable et de fuir ces choses-là. Donc, lorsque une personne veut s'éloigner du domicile conjugal, il faudrait que ça soit vraiment sur l'accord des deux, avec le consentement des deux, et encore pour un temps assez court et non long, pour préserver son foyer, préserver son couple, préserver son ménage. Il y a lieu aussi de mettre fin à certaines habitudes lorsque vous voulez rentrer dans le mariage, lorsque vous voulez rentrer dans les liens sacrés du mariage et faire la vie avec quelqu'un, ou lorsque vous voulez vraiment bâtir un foyer solide, il y a lieu quand même de ne pas mettre sur la place publique tout ce qui se passe dans votre foyer, dans votre maison. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de couples qui parlent énormément, qui n'ont aucun secret, et ça, c'est vraiment problématique. Il faut savoir que lorsque tout ce qui se passe à l'intérieur de votre maison, dans vos quatre murs et sur la place publique, vous avez déjà tendu la perche au diable et à ses démons de s'en emparer afin de vous détruire. Donc, préservation de
votre intimité. Ça, c'est très important et parce que ça met à l'abri des ragots, des accusations, de la calomnie, de la tentation aussi, et de la convoitise, de l'envie, etc., etc., des problèmes mais relationnels avec les gens, avec les parents. Lorsque vous avez un projet commun d'achat, par exemple, d'un bien, mais ça ne sert à rien de l'étaler soit sur la place publique ou de le dire à tous les parents. Bien souvent, beaucoup de gens se sont retrouvés et se retrouvent actuellement, mais dans des problèmes, et ils sont traumatisés par des nuits vraiment difficiles parce que ces personnes-là ont du mal à tenir leur langue. Donc, apprenez à avoir des secrets de vie commune, des secrets de couple, et de ne pas aussi euh, 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 livrer vos enfants euh, aux ennemis, et il n'est pas bon mais de parler d'eux à qui que ce soit. Alors, pour que le couple tienne la route aussi, euh, euh, la parole de Dieu est vraiment claire. Elle nous demande aux femmes d'abord la femme soit soumise à, à son mari. Colossiens chapitre 3, versets 18 à 19. Femme soumise à son mari. Ici, le Seigneur ne parle pas d'une soumission aveugle ou d'une relégation de la femme à, euh, à l'état d'esclave. Non, la femme est une aide précieuse pour l'homme qui, néanmoins, doit quand même obéir au chef de famille et ne pas lui manquer du respect, que ce soit dans les quatre murs ou à l'extérieur. Et aux hommes, il nous est demandé d'aimer nos femmes, et ça vraiment chacun doit s'y atteler, et puis mais les prendre avec beaucoup de soin, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, parce que euh, beaucoup de personnes ont des blessures de la vie, ont des cicatrices non, des blessures ou cicatrices non visibles à l'œil nu, mais qui sont là, et que le mariage est un cadre indiqué pour soulager les douleurs passées et cicatriser les plaies. Et tout un chacun doit s'investir dans ce sens-là. J'avais été vraiment marqué et j'étais très content ce jour-là. J'avais vu arriver devant moi un couple. C'était un couple, le mari était algérien et la femme d'origine algérienne. Elle n'a jamais mis les pieds en Afrique, et, euh, et ils étaient jeunes, et lorsqu'ils se sont présentés à moi pendant qu'on parlait, mais j'avais constaté que en fait le mari ne parlait pas bien français, et c'est l'épouse qui parlait correctement français et semblait vraiment très instruite. Et donc, à un moment donné, son mari avait du mal. Elle n'a pas pris la parole en premier, bien que son mari ne parlait pas bien français. Elle s'est d'abord tue. Le mari a commencé à me parler, et au moment où il avait du mal à s'exprimer en français, la femme a pris le relais et elle a exposé toute la situation. Et j'avais été vraiment étonné parce que elle va m'expliquer en fait que on avait on avait volé le vélo de son mari, et que pour cette raison-là, ça l'avait elle tellement affectée qu'elle avait décidé ce jour-là de ne pas travailler pour accompagner son mari, faire les démarches nécessaires afin qu'on retrouve son vélo et tout. Et le couple était tellement, l'un était tellement dans la soumission
à l'autre, mais sans l'exprimer, ça sautait aux yeux. Ils avaient une complicité vraiment incroyable. Et à la fin, lorsque au moment de se séparer, j'ai dit au mari, mais je lui ai dit que vraiment il avait une très très bonne épouse de ce que je venais de constater et que je lui conseillais vraiment de bien la garder et d'en prendre soin. Et le jour où il osera mettre la main sur elle ou lui faire du mal, et je lui disais, Dieu vous tombera dessus. Et là-dessus, la femme, le monsieur a souri, la femme a intervenu pour me dire, oui, vous avez raison, c'est bien de dire ça, mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous rassurer. C'est que, en tout cas, je peux me plaindre sur toute chose, mais sauf ça, Dieu m'a donné un mari vraiment parfait. Il ne pourra jamais faire ça. Et en se séparant, j'étais très content, j'étais ravi d'entendre ce genre de choses, surtout de la part de couples originaires d'Afrique comme ça. Et c'était vraiment exceptionnel. Et j'ai pu voir là se dégager vraiment les meilleures expressions de l'amour en couple. Il nous reste un peu de temps encore pour aborder un autre aspect de la vie en couple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette vie soit non problématique et que les deux soient sur la même longueur d'onde, que le couple puisse aller vraiment loin dans la vie, dans les projets et autres. C'est qu'il y a une manière de tenir la sexualité de couple. Et là, vraiment, nous vivons une époque où ça va dans tous les sens. Et j'ai entendu dernièrement une personne une chrétienne qui tient à mettre en pratique la parole de Dieu et qui me faisait remarquer, on échangeait comme ça, elle me faisait remarquer et elle me posait en même temps la question, ce que j'avais à dire dessus. Elle m'expliquait que elle concevait l'amour comme un tout, donc aimant l'autre, aimant son mari, de la même manière qu'il lui arrive d'embrasser son bébé sur la fesse, sur la joue, sur le corps. Elle concevait qu'elle pouvait embrasser aussi son mari sur tout le corps et donc y compris virguler vers ce qu'on peut appeler la fellation, mais sans la nommer ainsi parce qu'elle considérait aussi le pénis comme élément du tout et comme elle aime son mari, elle l'aime avec tout et elle peut l'embrasser partout. Et j'avais vraiment rigolé et je lui faisais quand même remarquer que ce qu'elle disait était quand même discutable parce que nous savons que chaque organe a une fonction bien définie et que même chez les animaux, il y a des choses qui ne se font pas et que je trouvais assez étrange que dans nos sociétés, beaucoup de gens qui ont été à l'école puissent faire du n'importe quoi s'adonner à des pratiques sexuelles, soit contre nature ou vraiment de la dépravation, alors que même des gens qui manquent d'instruction, qui n'ont pas été à l'école, comme les Pygmées en Afrique ou comme les Indiens d'Amazonie, ne se permettent même pas de faire ce genre de choses parce que, ayant la conscience que la nature a posé même corporellement des limites à l'être humain. Donc, c'est toujours navrant
mais de constater que même parmi les enfants de Dieu, il y en a qui se font avoir ou se laissent avoir par les dérives sexuelles actuelles et tous les arguments sont ramassables à gauche, à droite pour essayer de justifier telle ou telle attitude sexuelle. Mais la parole de Dieu est claire. La relation sexuelle, c'est homme-femme. Et si on va maintenant aller chercher du côté de la sodomie, là-bas, c'est clairement interdit. Mais tout le monde sait ce qui en est advenu de Sodome et Gomorrhe. Du côté de la fellation, idem, parce que tout le monde est censé savoir que la cavité vaginale ou bien le pénis n'ont pas été mis là pour ce genre de pratique et que la cavité vaginale, par exemple, sécrète des microbes. Mais comme on vit dans un monde qui va dans tous les sens, il faut laisser les gens faire. On n'en parle pas. Donc, c'est comme lorsqu'on voit un médecin, une infirmière, un infirmier, une personne du corps médical, mais fumer la cigarette alors qu'elle a pour rôle de donner la vie, mais de la voir elle-même en train de s'auto-suicider, mais s'auto-détruire, ça interpelle vraiment. Donc, c'est la même chose en matière de sexualité, mais veillez vraiment, si vous êtes véritablement enfant de Dieu, à demeurer mais dans la norme et à ne surtout pas ouvrir aussi la porte au diable, la porte à l'ennemi, parce que si vous faites rentrer sur votre lit, vous faites monter des pratiques d'un autre âge, et le jour où le Saint-Esprit vous aura convaincu de la justice, du jugement et du péché, et que l'autre n'en soit pas encore convaincu, il y aura décalage et la porte sera ouverte à la tromperie. Donc faites attention à cela, mais veillez-y avec beaucoup de sérieux pour ne pas que la barque conjugale puisse un jour être emportée par les tempêtes de la vie. Voilà ce que le Saint-Esprit voulait qu'on partage ensemble aujourd'hui sur la véritable relation de couple. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait toujours du bien. Merci parce qu'elle nous instruit, elle nous console, elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous exhorte, elle nous remet sur le droit chemin. Qu'elle puisse demeurer ancrée sur nos cœurs, dans nos esprits, dans nos corps et nos âmes, Seigneur. Merci, veille-y, Seigneur, et aide-nous à y parvenir. Nous te remercions, nous te rendons gloire, Seigneur, pour toutes ces choses. Conduis-nous encore, remplis-nous de ta sagesse, de ton intelligence et de ta connaissance, Saint-Esprit, parce que tu as dit en Luc chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et tel est notre souhait, Seigneur, et tel aussi, on n'en doute pas, est ton souhait. Nous te remercions. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va maintenant passer à la prière. Nous allons aujourd'hui prier d'abord pour les personnes qui sont en train d'entrer dans une relation de couple. Prier pour que le vin de l'amour ne puisse pas manquer un jour dans la relation dans laquelle ils sont en train de s'engager. On va aussi prier pour les couples, pour les barques qui sont en train de tanguer, de subir des tempêtes, que la main de l'Éternel puisse stabiliser votre foyer et que tout puisse rouler comme sur des roulettes et que la joie, le bonheur puisse être des éléments vraiment présents
dans votre couple. On va prier pour les nouveaux mariés, que le Seigneur puisse les bénir et que tous ceux qui viennent de se marier puissent être à même de concevoir, car souvent, il y a des problèmes de stérilité qui peuvent arriver. On va demander à la main de l'Éternel de les enlever. On va aussi joindre à cette série de prières, on va joindre toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur. Ah oui, que la main de l'Éternel puisse vraiment les aider et qu'elles puissent elles-mêmes aussi vérifier si les conditions s'y prêtent. Parce que si vous avez en tête l'image, la photo de quelqu'un ou des souvenirs, et que vous êtes en train de prier que Dieu emmène le mari définitif, ça ne tiendra pas. Donc, il faut d'abord faire un nettoyage dans sa tête avant que le Seigneur emmène. Le Seigneur ne va pas emmener une personne à un endroit déjà, peut-être pas physiquement, mais virtuellement occupé, non. Donc, ayez cela à l'esprit. On va donc prier pour ces personnes-là, que le Seigneur puisse dépoussiérer leurs esprits, leurs pensées et tout, de toute souillure passée, de tout ce qui est déjà passé pour que le conjoint idéal, pour que la femme définitive puisse enfin entrer sur la scène de leur vie. Tout autre sujet de prière, vous pouvez les connecter à ces prières-là. Le Seigneur va les exaucer. Mettez-y vos proches, mettez les enfants, mettez vraiment tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu que vous connaissez parce qu'ils méritent mais vraiment la reconnaissance pour leur travail. La Bible dit que l'on doit avoir de la déférence pour ce genre de personnes. Je joins dans cette série de prières Patricia Mormorato, Nathalie Adibolo, je joins Lucia Socio, je joins Didier Dumont, que le Seigneur puisse vraiment vous fortifier, que l'œuvre de l'Éternel puisse prospérer entre vos mains et que l'énergie ne vous manque jamais. Donc, vous êtes dans cette série de prières, priant, et je joins aussi à cette série de prières la sœur Absetou de Châtillon sur scène. J'y joins aussi Simone et tous les autres. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il visite vos maisons et tout ce que vous faites. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Mais Seigneur, que toutes ces personnes qui ont été citées, ainsi que leurs proches, leurs parents, je te les remets, Seigneur, que ta main de grâce puisse ouvrir les écluses des cieux pour ces personnes-là. Que toute frayeur soit éloignée loin d'eux. Que ceux qui s'apprêtent à s'engager dans la vie de couple, Seigneur, que ta main soit sur ces personnes. Enlève dans leurs pensées, dans leur esprit, tout ce qui est poubelle du passé, tout ce qui peut nuire à la nouvelle relation. Au nom puissant de Jésus, manifeste ta grandeur, que le sang de Jésus nettoie les esprits, nettoie les pensées, fasse du bien, change les idées, qu'ils soient transformés par le renouvellement de l'intelligence, Seigneur, avant d'entrer dans le mariage. Et pour ceux qui sont dans le mariage, Seigneur, je prie pour que leur mariage ne puisse pas exploser. Donne la sagesse à l'époux, donne la sagesse à l'épouse, la soumission, que chacun puisse recevoir. Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de ton esprit, Seigneur. Manifeste ta grandeur, fortifie les couples. Là où il y a la maladie, guéris pour que le couple ne puisse pas souffrir, Seigneur. Manifeste ta grandeur. Là où il y a besoin de délivrance, délivre, Seigneur. Là où les enfants sont malades, que la main de l'Éternel puisse les guérir maintenant, au nom de Jésus.
que les anges de l'Éternel aillent faire leur travail dans tous les foyers, mais des personnes concernées, que tout ce qui n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu soit enlevé dans leur maison, soit brisé, tout lien satanique, tout envoûtement soit enlevé mais sur leur vie, au nom puissant de Jésus, que toute malédiction sexuelle, toute perversion héréditaire soit maintenant brisée. Recevez la délivrance des péchés sexuels maintenant, au nom puissant de Jésus. Recevez le sang de Jésus pour le nettoyage de vos corps, de vos cœurs, de vos esprits et de vos âmes, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu enlève tout ce qui peut vous empêcher d'avoir une vie conjugale heureuse. Qu'il en soit ainsi pour vos proches, pour vos enfants, pour tous ceux que vous avez mis dans cette série de prières, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu pourchasse les ennemis de chacun entêtés qui voudraient les empêcher de se marier, qui voudraient les empêcher de concrétiser leur union. Au nom puissant de Jésus, que tout décret du diable sur la stérilité vis-à-vis d'une personne soit annulé maintenant par le sang de Jésus. Je brise tout lien de la stérilité, je brise tout lien du célibat, je brise tout lien du divorce dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre. Recevez la délivrance, la guérison du cœur, du corps, de l'esprit et de l'âme. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Salutations à ma sœur Absetou, que Dieu te bénisse et puis le Seigneur va puissamment visiter ta maison. La Bible déclare qu'il est celui qui achève ce qu'il a commencé et l'œuvre qu'il a commencé en toi, l'œuvre qu'il a commencé dans ta maison. J'ai foi qu'il va lui-même parachever cela et qu'il va vraiment vous faire du bien. Salutations à mon doyen, à Lino. On est toujours en train de fêter ton anniversaire. Salutations à Sandra. Salutations à Sat, Cyril, à OPJ, à Langas, à Emmanuel, à Charles, à tous les amis, mais de partout, de tous les continents. Soyez bénis, mais restez connectés à ces enseignements de la foi, à ces révélations pour permettre à tout un chacun d'acquérir et d'emmagasiner la connaissance et que nous puissions avancer ensemble jusqu'à la délivrance totale, puisque le Seigneur lui-même a dit en Jean chapitre 8, verset 36, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et tel est mon objectif, tel est notre objectif commun et il en sera ainsi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, même place, même lieu, même heure, 13h, pour une nouvelle aventure sur le chemin de la foi. Au revoir.